À toi, ma sœur, qui par ton libre choix a décidé d'obéir à son Créateur. Sache que pendant ce parcours, des difficultés tu rencontreras, des personnes tu perdras, des opportunités te fileront peut-être sous les doigts. Mais sache que ce choix renforcera ta foi. C'est cette décision qui te différenciera. Tu es maintenant la personne qui écoute et obéit à son roi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sais-tu vraiment pourquoi il a commandé à toutes ses servantes de ramener sur elles leur grand voile? C'est tout d'abord pour être reconnue en tant que femme vertueuse, celle qui se dévoue à son Créateur, qui prône le sens de la modestie, qui focus sur son caractère et son intellectuel plutôt que son apparence physique, que la société veut l'amener à prioriser. Tu ne seras pas de celle que l'on utilise le corps à moitié nu dans une publicité pour vendre une voiture, une barre de chocolat ou bien un repas. Tu ne seras pas de celle qui croira qu'en vendant des photos intimes sur une plateforme Internet, fait d'elle une femme indépendante et entrepreneur, quand on sait que ces mêmes plateformes appartiennent à des hommes et que ce sont les premiers à profiter de la vulnérabilité de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux femmes de se couvrir aussi pour ne pas être offensées. Mais offensée de quoi te demanderas-tu? As-tu déjà croisé une sœur religieuse? N'as-tu pas déjà eu l'impression que les gens autour d'elle se retenaient pour ne pas se comporter d'une mauvaise manière, se retenaient de dire des mots insultants et qui la regardaient avec respect? C'est exactement ce que les gens ressentent quand tu es dans la même pièce qu'eux, sauf pour ceux qui ont le cœur rempli de haine. Les hommes te regarderont peut-être avec admiration, car après tout, tu portes la plus belle des couronnes. Mais sache que ceux qui sont musulmans ont reçu l'ordre de baisser le regard face à toutes les femmes, musulmanes ou non, pour celles qui portent le hijab autant que pour celles qui portent la mini-jupe, afin de ne pas les offenser. Allah a aussi commandé aux hommes musulmans un code vestimentaire. Sache, ma sœur, que nous ne sommes pas les seuls à qui le voile a été commandé. Les femmes chrétiennes et juives ont aussi reçu cet ordre de se couvrir dans leurs livres saints. Tu les verras de plus en plus nombreuses à vouloir, elles aussi, obéir à leur Seigneur. Prends sous ton aile tes sœurs musulmanes qui le portent déjà 5 fois par jour pendant les prières. Espère que ta confiance en Allah les inspirera à le porter à plein temps, car personne ne sait combien il nous reste de temps. Maintenant, je parle à celles qui ne le portent pas. Est-ce que c'est tes cheveux au vent, ta nouvelle coloration, tes nouvelles mèches ou ton beau traitement qui t'empêchent de prendre cette décision? À quel homme veux-tu plaire qui est la création de ton Seigneur? Est-ce que c'est lui qui t'a promis le paradis, celui qui te donnera tout ce dont tu auras envie? Ne sais-tu pas que malgré tous les artifices, chirurgie esthétique et compagnie, la plus belle des femmes sur terre devient la plus laide, seulement à cause de son mauvais comportement ou sur ce qu'elle dit? La vraie beauté ne se trouve pas dans un pantalon stylé ou dans un chandail signé. Elle se trouve dans les gestes et les paroles d'une personne, surtout de celle qui se dévoue entièrement à son Créateur. Je souhaite que par amour que tu éprouves pour ton Créateur, il te sera naturel pour toi de le porter. Je ne voudrais pas que tu y sois forcé, mais si jamais le jour de ton heure devait arriver, c'est la couleur blanche de ton hijab que tu devras accepter, le linceul dans lequel tu seras enroulé jusqu'au jour du jugement dernier. Et ce rappel est pour moi la première.